Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Alors que l'été bat déjà son plein, il est opportun de revenir sur les événements qui ont parsemé cette fin d'année. En effet, à travers tout le Canada, les diocèses étaient à l'heure des bilans pastoraux, des rencontres de ressourcement et de réflexion sur les objectifs atteints durant l'année et sur ceux à venir. C'est le cas du diocèse de Mont-Laurier qui s'est réuni au mois de juin dernier pour une rencontre fraternelle dans laquelle l'engagement missionnaire fut sans contredit mis au premier plan. Pour l'occasion, Cédé Limière était sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. La journée du bilan formation à la vie chrétienne. Alors, le bilan, c'est prendre un temps d'arrêt pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a vu dans l'ensemble de l'année, puis qu'est-ce qu'on a été capable de réaliser, de mettre concrètement à la lumière de ce qu'on a reçu au cours de l'année. Alors, les personnes présentes, il y avait les prêtres, les gens qui étaient avec nous, il y avait des agentes pastorales, des intervenants et des catéchètes. Alors, je les ai invités à utiliser leur créativité pour nous présenter une ou deux choses qu'ils ont réalisées au cours de l'année en formation à la vie chrétienne et qui sont particulièrement satisfaits. Alors, on a eu droit à des poèmes, des chansons, des œuvres artistiques, des mises en situation, un sketch, etc. Alors, c'est intéressant parce qu'on réalise que il y a eu un mot d'ordre et puis il y a eu un bon accueil dans tous les milieux pour épouser, au fond, des grandes orientations qui découlent du tournant missionnaire, à savoir de mettre un accent plus grand par rapport à l'écoute de la parole de Dieu et en même temps de mieux être accueillant à l'égard des personnes qui viennent demander des services à l'Église. Alors ça, c'est des grands enjeux qui sont non négligeables dans la conjoncture actuelle pour être encore plus pertinents dans notre façon de favoriser la rencontre du Christ aujourd'hui. Ce que j'espère vivement, que je souhaite fortement, c'est que les gens retiennent toute la beauté, la grandeur de l'écoute et surtout l'impact que ça a chez les gens qui vont prendre le temps d'écouter. Ça permet à l'autre d'être quelqu'un pour quelqu'un. C'est la dernière phrase que je disais. Permettre à l'autre d'être quelqu'un pour quelqu'un. Souvent, ça relève la personne et on est à ce moment-là un visage de Dieu pour eux. Et on vit le kérigme parce que nous sommes appelés à se décentrer de nous pour que l'autre existe et soit. Alors, ce que je souhaite vivement, c'est ce qu'ils retiennent de la journée. Être quelqu'un pour quelqu'un parce que j'ai été écoutée. Si on se fie au climat de joie, de fraternité, d'entraide, de collaboration, les gens ont pu identifier des pas qu'ils ont accomplis, puis ils se sont aperçus que tous les milieux avaient bougé par rapport à cet enjeu. Et ça donne le goût à d'autres de pouvoir tenter la même expérience. Cette année, c'était de découvrir comment le baptême était un trésor. Et les gens, pour avoir échangé avec quelqu'un, il a découvert ça parce que cette personne-là avait été abandonnée par ses parents. Puis il a découvert qu'il appartenait à la grande famille de l'Église catholique et qu'il y avait toute une fraternité qui est encore plus grande que les relations biologiques qu'on peut nouer. Donc, je dis, c'est une prise de conscience énorme. Et l'an prochain, le thème, c'est que le baptême nous appelle à devenir un enfant de lumière. Ça s'appuie sur le rite, un des rites du baptême. Quand on remet au parrain, aux marraines, le cierge, on dit « recevez la lumière du Christ » et vous avez à l'entretenir. Donc, quand tu deviens baptisé, tu deviens un enfant de lumière. Alors, c'est ce magnifique thème qu'on aura l'an prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!